Vous connaissez certainement Notion, ce logiciel de prise de notes qui vous laisse créer des espaces qui vous ressemblent. Je l'ai très longuement utilisé, mais je ne l'ai jamais réellement recommandé. Et ce, car il a un problème majeur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Elle est divisée en 4 parties. La première, ça va être la prise de notes dans Notion, que ce soit pour un étudiant ou pour quelqu'un qui aimerait simplement avoir une meilleure gestion de son savoir. Dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce qu'il en est pour les créateurs de contenu, par exemple la création d'articles de blog, de chaînes YouTube ou autres. Dans une troisième partie, on verra d'un point de vue personnel, est-ce que je peux faire ma compta, ma gestion, mon calendrier de l'année ou autre. Et enfin, on verra dans une quatrième partie la gestion d'équipe, c'est-à-dire de projets collaboratifs par exemple, pour coordonner toute une équipe sur différents projets. C'est parti. Alors on va commencer par les points positifs avec la prise de notes. Alors le premier point, il est à la fois positif et négatif, c'est que le logiciel utilise la syntaxe Markdown. Alors la syntaxe Markdown, c'est un ensemble de codes qu'il va falloir respecter pour mettre en forme son texte. Par exemple, mettre un hashtag devant un texte, ça va créer un titre, ou mettre 2 astérix des deux côtés d'un texte, eh bien ça va le mettre en gras. Donc à la fois ça vous permet d'être beaucoup plus rapide, parce que quand vous écrivez, vous n'avez jamais besoin de toucher votre souris ou de lever vos mains du clavier. En revanche, quand vous connaissez pas encore la syntaxe, ça va clairement vous ralentir de devoir sélectionner, revoir le raccourci et ensuite le taper. La deuxième fonction bien avec la prise de notes, c'est que il est tellement riche en fonctions ce logiciel, c'est-à-dire qu'on peut surligner, on peut ajouter des images, on peut aussi mettre des listes repliantes ou autres, et ça c'est vraiment bien pour tout ce qui est étudiant et faire des cours jolis à regarder en fait. Et ce qui est particulièrement bien, c'est pour le Active Recall dont on a déjà parlé dans cette vidéo-là, eh bien on va pouvoir utiliser la fonction de liste déroulante pour mettre au-dessus dans notre cours la question et ensuite avec une liste déroulante la réponse à cette question qu'on va pouvoir déplier et replier pour faire l'équivalent de flashcards directement dans la feuille dans laquelle vous allez pouvoir prendre vos notes de cours. Voilà, et ensuite, en général, il y a aussi une très bonne organisation sur Notion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des bases de données qui vont pouvoir être triées en fonction de tellement de critères et de variables différentes que si vous avez l'âme d'un architecte et que vous aimez trouver des systèmes qui vous ressemblent, eh ben, vous allez forcément être satisfait avec ce logiciel. Et du coup, toute cette architecture que nous permet ce logiciel Notion, eh ben, il y a certaines personnes qui vont beaucoup l'aimer, celles qui ont l'âme justement d'un architecte, et puis il y en a d'autres qui seront plus des jardiniers, qui veulent juste avoir un système de prise de notes qui va accompagner leur créativité, leur atomicité des pensées, et qui vont simplement aimer planter plein de petites graines dans leur système de prise de notes, et qui ensuite, eh bien, faire une organisation en fonction des notes qui y sont. Ne pas avoir besoin de tout catégoriser, mais que les liens se fassent d'eux-mêmes et que la structure naisse de l'atomicité des pensées. Parce que dans Notion, évidemment, on va devoir tout catégoriser. Si vous voulez créer une note, il va falloir lui donner un nom, la mettre dans une base de données, et cette même base de données va devoir être encapsulée dans une page. Donc autant dire que si votre bureau n'est pas organisé, ne vous dirigez pas vers ce logiciel-là, vous allez vous sentir oppressé au bout d'un moment. Deuxième partie de la vidéo, ça va être la création, que ce soit un livre, un article ou encore une vidéo, on va s'attaquer à toutes ces questions-là. Alors, gros point positif pour cette partie-là, ça va être la gestion des bases de données. Puisque à chacun des articles que vous écrirez, vous pourrez assigner un statut. Ce statut, ça pourra par exemple être idée, en cours, fait et publié. De cette manière, vous allez pouvoir avoir dans la même base de données toutes vos idées et à chaque fois que vous voulez passer d'une idée à un projet en cours de rédaction, vous changez le statut, vous cliquez sur le lien de cette idée, vous commencez à écrire dedans et ensuite quand vous avez fini votre script, vous le mettez au statut à filmer si c'est une vidéo, vous la filmez et vous la passez au statut en montage en cours, etc. Et ça vous permet par exemple de passer de 3 applications distinctes, donc gestion de to-do, gestion de statut de projet et rédaction, à une application simple qui va avoir un processus de A à Z pour chacune de vos vidéos. Et pour cette partie-là aussi, on pourra noter la syntaxe Markdown comme un point positif, puisque si vous publiez du contenu en ligne, que ce soit sur un blog WordPress ou autre CMS, vous pourrez convertir le Markdown en HTML ou simplement prendre le Markdown, le coller directement dans WordPress et vous allez voir que votre mise en page, elle va se faire toute seule. Ce sera pas comme avec Word quand vous faites un copier-coller de plain text à WordPress. Là, c'est une galère pas possible. Il va falloir reprendre les titres et les mettre en H1, etc. Ça vous prend 10 minutes de mise en forme. Là, c'est réellement instantané. En point négatif, on va encore revenir au même point, je vais l'approfondir un petit peu plus cette fois-ci, c'est l'atomicité contre la catégorisation. Alors, si vous voulez voir le schéma qui est sur l'écran, vous voyez que d'un côté, dans Notion, on va devoir compartimenter et classer tout ce qu'on ajoute dans notre base de données, et à droite, dans d'autres logiciels comme par exemple Obsidian, on va pouvoir connecter toutes nos idées. Donc finalement, ça implique que chaque connaissance qu'on va entrer dans notre base de données, elle va être dépendante d'un projet ou elle va être dépendante d'une note d'un livre. Ça va être compliqué, par exemple, pour citer
une citation dans une vidéo, il va nous falloir retourner dans l'endroit où on avait noté la citation, copier le texte et le coller de nouveau. Or, dans d'autres logiciels comme Obsidian par exemple, qui a la structure atomique, eh bien on va simplement pouvoir faire un lien pendant qu'on écrit, et à ce moment-là, la citation, elle va directement s'ajouter sans avoir besoin de sortir de notre page en cours, aller dans l'autre page, faire un copier, un coller. C'est tout automatique et atomique. Finalement, c'est un manque de portabilité de la connaissance qui empêche la créativité. Et puis si vous regardez ma chaîne YouTube, vous avez certainement vu mes vidéos sur Zettelkasten ou mon système de prise de notes, dans laquelle je déconstruis tous les contenus que j'entre dans mon second cerveau en briques de base pour les reconstruire. Et ben là, mettre en place cet écosystème-là dans Notion, c'est quasiment impossible. Donc voilà, si vous êtes créateur de contenu, je vous conseille simplement de vous éloigner de ce logiciel pour ce qui est création. Vous pouvez éventuellement faire votre gestion de projet ou votre gestion de projet en équipe dessus, mais tout ce qui est rédaction, création, laissez ça de côté et allez plutôt explorer les alternatives comme Obsidian, et j'ai fait un tutoriel d'un côté ou de l'autre. Dans cette troisième partie, on va voir comment Notion s'adapte au journaling, tout ce qui est to-do, gestion de vie personnelle, planification de l'année ou autre. On va comme d'habitude commencer par les points négatifs puisque le titre de cette vidéo est le problème avec Notion. Premier point négatif, c'est la vie privée. Je ne mettrai jamais un certificat médical sur cette plateforme et encore moins mes revenus et recettes de l'année. Alors leur plateforme, il n'y a aucun souci, elle est très bien sécurisée, je pense que personne ne viendra prendre mes données à un moment ou à un autre. C'est simplement leur politique de confidentialité qui selon moi n'est pas adaptée aux données que les utilisateurs mettent sur cette plateforme. Et comme Notion c'est un service en ligne, ils ont accès à toutes les données qu'on met sur la plateforme aussi bien que nous on y a accès, et ils pourront être amenés à partager ces informations avec des fournisseurs de services comme ceux qui vont leur fournir par exemple le serveur, en l'occurrence c'est Amazon, ou ceux qui vont leur permettre de traquer leurs statistiques, donc Google ou Facebook par exemple. Alors évidemment tout n'est pas partagé à tout le monde, mais moi je ne me sens pas confiant de laisser des informations sensibles sur la plateforme. En revanche, pour ce qui est tout stocké et ne plus m'en occuper pendant des années, pouvoir y revenir dans 100 ans, je sais que ça aura jamais disparu, c'est Evernote. Evernote, là pour le coup vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau fiabilité, c'est un peu pareil. Déjà niveau fiabilité dans l'instant T, je pense que comme ils sont hébergés sur les serveurs d'Amazon, vous aurez jamais de problème pour accéder à votre base de données. En revanche, pour ce qui est fiabilité dans le temps, c'est-à-dire je vais pouvoir mettre un fichier et savoir qu'il va toujours être là 10 ans après, là je suis moins sûr. Notion c'est pas là depuis très longtemps et on n'est pas à l'abri qu'il y ait un dysfonctionnement système qui vous fasse disparaître toutes vos données. De plus, rien ne nous dit qu'ils changeront pas un jour le fait que le logiciel est gratuit et qu'ils nous feront payer pour pouvoir stocker les données qui étaient déjà stockées auparavant. Du coup, les gens qui veulent pas payer, ils suppriment toutes les données qu'ils ont déjà stockées dessus. On n'est jamais à l'abri d'un changement d'offre ou de conditions d'utilisation, donc moi je me méfierais pour tout ce qui est stockage d'informations importantes. Maintenant, les points positifs pour tout ce qui est compta, vie personnelle, gestion, etc. Première chose, c'est que c'est très beau et qu'il y a plein de fonctionnalités. Quel que soit votre usage du logiciel, vous trouverez toujours une manière de faire ce que vous voulez. En revanche, et là c'est encore une fois le contraste entre architecte et jardinier, c'est que, pour commencer à gérer, il va forcément vous falloir créer un système. Et tout le monde sait que quand on crée un système trop tôt sur une procédure qui est encore défaillante ou un peu bancale, au fur et à mesure, si on systémise quelque chose qui marche pas, ça va continuer à pas marcher, et ce, pour de nombreuses années. Donc encore une fois, là, vous devez réfléchir au système que vous allez faire, vous allez peut-être regarder des centaines de vidéos pour trouver le meilleur sur l'instant T, et puis vous allez rentrer toutes vos données, et puis vous allez vous rendre compte que c'est pas exactement le bon système qu'il vous faut, et là ça va être une galère pour tout changer. Donc même si vous avez une certaine marge de manœuvre, le fait de devoir créer l'organisation avant de voir vos besoins, c'est un petit peu problématique à mon goût. En plus, en voyant toutes les vidéos qui existent sur internet, vous vous direz peut-être « Ah oui, c'est super, faut que je fasse ça, une page pour ceci, une page pour cela », et vous vous rendrez compte que vous passerez plus de temps à créer le système qu'à l'utiliser et il vous apportera moins de valeur ajoutée que le temps que vous aurez passé à le mettre en place. Parlons maintenant rapidement des alternatives. Alors la première, si vous voulez utiliser des logiciels, ça va être Sorted ou TickTick, c'est les deux que je préfère moi. Vous avez aussi des trucs plus simples comme l'application Rappel d'Apple ou encore Microsoft To Do. Mais moi, depuis un certain temps, depuis que j'ai fait mon défi utiliser un téléphone à clapet, j'utilise un carnet, tout simplement. Disons que quand je fais un To Do, j'ai souvent des réflexions qui viennent avec, et ça me frustre à chaque fois de pas avoir un logiciel qui fait tout, où je puisse faire des dessins ou autre. D'autant que mes To Do, souvent, ils sont pas linéaires, c'est pas une tâche que je dois accomplir, c'est un projet qui doit se faire en plusieurs petites tâches, donc j'ai besoin d'avoir une roadmap bien claire sur mon carnet. Et donc ça, tout simplement, moi, je préfère le faire avec un truc sur lequel j'ai le plein contrôle, autrement dit, un carnet. Donc pour toute cette partie-là, vous pouvez faire du journaling sur papier, la gestion de to-do sur papier ou les applications que je viens de citer, et enfin si vous avez des documents que vous voulez stocker et oublier, allez vers Evernote. Et pour ce qui est gestion de budget, planification sur la semaine ou autre, vous pouvez tout simplement utiliser Bunkin ou autrement Google Sheets ou évidemment Excel pour des applications plus complexes.
Dans la quatrième partie de cette vidéo qui commence à devenir beaucoup trop longue, je vais vous montrer comment on peut utiliser Notion en tant que calendrier de publication et de gestion de projet avec plusieurs personnes. Donc pour vous montrer une application concrète de cet usage, je vous propose d'aller sur mon écran d'ordinateur. Alors voilà, là on est sur le workspace dans lequel je gérais tout le blog qu'on avait sur la danse, on était à peu près 4 rédacteurs dessus, du coup on devait faire une gestion d'articles, de calendrier de publication, et puis là c'est la gestion d'un projet plus spécifique. Donc en l'occurrence c'est un journal papier, on avait une deadline, le 15 mai, on s'était fixé ça pour avoir tout fini, que ce soit la mise en page ou la rédaction des articles. Et puis on avait fait une organisation tout autour pour voir, vous voyez là on avait le nom de tous les articles qui étaient listés, là on avait la priorité avec laquelle on devait s'attaquer au projet, parce que certains c'était des interviews ou autres, du coup on devait forcément y aller avant pour avoir la permission d'interviewer ou autre. Juste ici on a qui est responsable du projet, enfin là on a donc qui est-ce qu'on devait interviewer, le statut dans lequel c'était, le nombre de pages que ça allait prendre sur le journal parce qu'on avait 16 pages au total, on ne devait absolument pas dépasser, et puis ensuite voilà on avait la gestion des tâches, faits et mise en page pour chacun d'entre nous. Et donc ça nous permettait plusieurs choses. D'abord, d'écrire en parallèle sur un projet. Vous savez, sur Google Docs, c'est bien d'avoir la fonction collaborative où on peut tous les deux écrire en même temps. Et bien là, c'était pareil. Donc avec Hippolyte, on écrivait l'article en même temps. On était tous les deux sur l'article. On voyait nos deux curseurs bouger. Et ensuite, vous voyez, je pouvais commenter juste ici. Suscite de la confiance, etc. Bref. Et du coup, je commentais en fonction des relectures que je faisais. Hippolyte pouvait corriger, me faire d'autres retours en commentant mes commentaires, etc. Donc pour l'outil collaboratif écriture d'articles, c'est super. Je dirais presque que ça pourrait même remplacer Google Docs. Pareil juste ici pour un calendrier de publication. Alors tout le monde l'organise pas de la même façon. Si c'était à refaire, je l'organiserais certainement différemment. Mais vous voyez ici, on avait tous les textes des articles. Évidemment, on écrivait les articles dessus, ou du moins nos idées d'articles. Et puis ensuite, on mettait la date de publication auquel ça devait être fait, la catégorie, et ensuite le statut avec évidemment les choses de com ou autres pour notre organisation interne. Et puis une autre fonction qui est vachement cool, c'est les différentes vues qu'on peut mettre pour une même base de données. Par exemple, vous voyez ici, c'est un certain nombre de données finalement, et je peux changer la vue par exemple par by date. Donc ça va me mettre un calendrier, et je vais voir quand est-ce que je dois rendre quelque chose. Donc là par exemple, je vais me rendre au moment où on écrivait encore sur le blog, donc typiquement en mai, voilà, on a dû publier tous ces articles-là, et on pouvait le voir justement ici, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Pareil, le mois précédent, on publiait un article mardi et un article vendredi. Et voilà, on avait exactement le moment auquel il devait être publié et on pouvait avoir une vue calendrier. Pareil, juste ici, on pouvait avoir la vue de toutes les idées qu'on avait mais qu'on n'avait pas encore planifiées, celles planifiées, celles terminées, etc. et celles en cours, effectivement. Bon alors après évidemment, toutes ces fonctions elles sont très bien, mais on peut aussi se demander, est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser un logiciel dédié à toutes ces fonctions qui a été pensé autour de cette fonction-là? Parce que là en soi c'est juste du bidouillage à travers plein de fonctions de base qui nous sont proposées. Par exemple, je pense à Asana pour ce qui est gestion de projets en équipe avec les tâches et les dates de rendu ou autre. Et puis je pense à Google Docs évidemment pour l'écriture en simultané. Je pense que si c'était à refaire pour avoir une organisation plus simple entre tous les membres de l'équipe, je préférerais aller vers Asana. En revanche, une fonction pour laquelle je trouve que Notion est vraiment super utile et assez irremplaçable, c'est la gestion de bases de ressources. Par exemple, si un jour j'embauche des rédacteurs et des monteurs pour cette chaîne YouTube, je pourrais faire des protocoles pour chacune des actions qui doivent être effectuées avant de publier un article, et je les mets toutes en tant que petites vidéos dans une base de données que je créerai dans une page de Notion. Ensuite, à chaque fois que j'embauche quelqu'un, je lui donne l'accès à la base de données, et comme ça, il sait exactement comment tout faire sans avoir à me poser les questions. S'il a une question, il regarde dans la base, et si la base ne répond pas à sa question, il me demande à moi, et j'ajoute le fichier de réponse à la base. Comme ça, au fur et à mesure que mon équipe grandit, j'ai de moins en moins à répondre aux questions basiques qui sont déjà répondues dans une base de ressources pour toute l'équipe. En revanche, attention, tout de même, premièrement, si vous êtes une grosse équipe, allez sur Asana, vous embêtez pas avec Notion, si vous êtes 4-5, ça peut encore passer. Au-delà, allez sur un outil dédié. Et deuxième petite réticence, c'est que c'est payant après 1000 blocs utilisés. Donc un bloc, c'est par exemple un paragraphe ou une base de données ou autre. Donc gardez bien ça en tête, le prix augmente et après il va falloir que vous payiez un certain nombre d'euros par utilisateur et ça devient vite beaucoup plus cher que Asana. En fait, Notion, il a beaucoup de fonctions qui sont quand même très bien faites. Cependant, une fonction ne veut pas dire répondre à un usage. Pour répondre à un usage, il va falloir combiner plusieurs fonctions et on n'est pas sûr de trouver quelque chose qui nous corresponde vraiment. Et des applications pour répondre réellement à ces usages qui ont été pensés et créés autour de ce besoin. Avec Notion, finalement, c'est simplement du bricolage. En fin de compte, Notion, il peut répondre à énormément de besoins, mais de manière vraiment bidouillée et assez médiocre. Donc ce qui peut paraître alléchant au début, c'est la promesse de centralisation, de tout avoir sur la même plateforme. Cependant, un ensemble de choses médiocres empilées, ça restera quand même
un ensemble de choses médiocres. C'est-à-dire que ça va pas améliorer la qualité de chacune des fonctions prises individuellement. Si vous avez un mauvais système de gestion de projet, accompagné d'un outil de collaboration assez médiocre, eh bien, vous vous retrouvez simplement avec ces deux outils-là combinés. Moi, je pense qu'il faut accepter de s'éparpiller dans plein de logiciels différents qui sont dédiés à la tâche qu'on veut effectuer. Donc, à titre personnel, ça fait plus de 6 mois que j'ai pas touché Notion et j'ai remplacé tous les usages que j'avais de ce logiciel par des logiciels plus dédiés que j'apprécie plus utiliser et que je trouve plus efficaces dans leurs fonctions. Si vous êtes un jardinier, que vous prenez des notes ou que vous créez du contenu, alors je vous conseille vraiment Obsidian pour toutes ces fonctions-là et vous pouvez trouver mon tutoriel encore une fois juste ici. Et enfin, si vous êtes un architecte et que vous aimez vraiment construire des systèmes qui vous ressemblent, à ce moment-là, dirigez-vous vers Notion et essayez par vous-même, vous verrez si ça vous convient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur Notion ou d'autres logiciels pour justement remplacer les fonctions que vous n'accomplirez peut-être pas suite à cette vidéo grâce à Notion. Merci beaucoup et bonne journée.